Bienvenue à tous sur le podcast Activé et merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Pablo Buono et nous allons traiter de la problématique suivante, l'alimentation anti-inflammatoire, et nous allons voir comment l'alimentation inflammatoire peut nous aider à se guérir de syndromes auto-immuns liés à l'intestin. Avec le docteur Pablo, on s'est rencontré, docteur Pablo Buono, on s'est rencontré donc à la conférence de biohacking à Amsterdam, qui était le sommet européen sur le sujet du biohacking et de la biooptimisation. Donc, Pablo est médecin, praticien, diplômé de l'université de Genève et de l'université de Paris-Sorbonne en médecine du sport. Il combine donc différentes approches. Donc, il combine également la médecine fonctionnelle avec la micronutrition et le biohacking, ce qui fait que c'est une approche, on pourrait dire, novatrice et beaucoup plus efficace. On pourra revenir là-dessus. Et également, Pablo a un compte Instagram, donc qui cumule près de 500 publications et il a déjà 43 000 followers sur Instagram. Et je vous donnerai le lien pour que vous puissiez continuer à le suivre parce qu'il donne toujours énormément de contenu et c'est toujours très intéressant d'avoir son avis sur tout un tas de sujets liés à la santé. Donc voilà, bienvenue Pablo, merci de ta vie, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Merci pour la présentation. Donc ouais, comme tu viens de le dire, je suis médecin depuis maintenant, je suis installé depuis plus d'une dizaine d'années à Genève, dans un cabinet de médecine. On est plusieurs médecins en fait. On est deux médecins de médecine fonctionnelle, qui est une discipline effectivement qui est pas très connue dans le monde francophone. C'est plutôt d'ailleurs c'est un terme un peu impropre en médecine francophone, mais on lui a pas donné d'autre nom parce qu'en fait la médecine fonctionnelle euh, en, c'est presque de l'ostéopathie en fait dans le monde francophone. Alors que nous, ce qu'on appelle médecine fonctionnelle, toi et moi, c'est functional medicine à l'américaine, Oui. effectivement, qui est donc vraiment de la médecine pour le coup, mais effectivement qui s'attache plus à restaurer les fonctions, comme on dit, les fonctions, on va dire vitales, les fonctions biologiques. Donc avec une grosse base de compréhension de la physiologie, de comment fonctionne le corps quand il va bien, et après de la physiopathologie. Donc c'est une médecine qui en fait correspond, qui est en train de se développer énormément aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth et qui a du mal à démarrer dans le monde francophone, mais on est quand même quelques-uns à, à pratiquer cette médecine dans le monde francophone, mais qui correspond, si tu regardes les anciennes publications, quand on regarde les vieilles revues médicales, bah en fait beaucoup à la médecine qui se faisait dans le passé, avant, je dirais, le milieu des années 70-80, euh, et, euh, et aux États-Unis, donc c'est en train de devenir une médecine d'avenir. Ce qui fait que je dis souvent que c'est la médecine d'hier et de demain, mais pas la médecine d'aujourd'hui. Parce que malheureusement, la médecine, aujourd'hui, comme beaucoup de domaines, est soumise à du lobbying, en fait. Donc, à l'instant T, souvent, c'est des problématiques. Ce qui va être mis en avant vont plus être des solutions, on va dire, euh, qui peuvent rapporter de l'argent à des investisseurs de la pharma. C'est-à-dire que, disons que la distinction entre le généraliste de base, on va dire, qui est quand même la formation que j'ai faite avant de faire de la médecine fonctionnelle, ben, dans la pratique de médecine générale de base, ce qu'on va faire, c'est mettre le patient dans une case avec un diagnostic et sortir le tiroir des médicaments qu'on a appris à la fac qui correspondent à cette case diagnostique en fait. Donc avec ce qu'on appelle des guidelines. Voilà. Donc ça c'est une Par les voilà, autorités de santé. exactement voilà, validé par les autorités de santé. Et là-dessus il y a beaucoup d'interférences. Il y a des tas de choses qui font qu'aujourd'hui malheureusement la plupart des maladies chroniques ou des patients chroniques ne trouvent pas la solution dans cette Oui, médecine-là. passe à travers, oui. Voilà. Et puis moi, c'est comme ça que j'y suis venu aussi en tant que à la fois patient et médecin, parce que effectivement, lors de mon internat, moi, j'ai eu une première poussée d'une maladie
d'une maladie inflammatoire des intestins que beaucoup de spectateurs peut-être connaîtront, qui s'appelle la rectocolite ulcéro-hémorragique ou colite ulcéreuse, et qui est une maladie qui a une cousine qui s'appelle la maladie de Crohn en fait. Et donc ces deux grosses maladies inflammatoires des intestins sont, sont les deux maladies les plus fréquentes, on va dire, inflammatoires de l'intestin, et elles ont un parent pauvre, on va dire, qui est le syndrome de l'intestin irritable, qui est très, 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 très répandu par contre. Et d'ailleurs, mon intuition, c'est que les mécanismes sont les mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, moi, pour ma rectocolite, mon père, ma sœur et moi, on a la rectocolite. Donc, je pense qu'on a une susceptibilité génétique, et ensuite, un intestin irritable. Et donc, chez nous, la génétique plus l'intestin irritable fait une rectocolite. Chez quelqu'un qui n'a pas la génétique, ben, il aura juste un intestin irritable, donc il n'aura pas les marqueurs qu'on va retrouver dans une rectocolite. Et, voilà. Et donc, c'est en me soignant moi-même que je me suis intéressé à la micronutrition dans un premier temps. Ok. Et c'est en m'installant comme médecin il y a une dizaine d'années, au début, quand j'ai eu mes premiers cas un peu chroniques, compliqués, justement auxquels que j'arrivais pas à aider avec les guidelines de base Mhm. de la médecine de base, que j'ai voulu aller plus loin pour essayer de trouver des solutions. Je ne me suis pas arrêté aux guidelines, et là, je suis rentré dans la médecine fonctionnelle. Donc, en tant qu'interne, quand j'ai été malade, je me suis soigné plutôt juste sur la nutrition. La médecine fonctionnelle, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que je n'étais pas assez satisfait de la formation médicale de base que j'avais pour m'occuper de mes patients. Ok, donc ben, merci de repréciser ce qu'est la médecine fonctionnelle, parce que c'est vrai que moi, en tant que moi-même cherchant des solutions pour moi-même, je voyais le mot functional medicine un peu partout dans la littérature Mm. américaine, et j'étais un peu paumé parce que je voyais pas c'est quoi. Il n'y avait pas d'équivalent en Europe, et du coup c'est intéressant parce que c'est quand même la vague de médecine qui a de l'avenir, enfin pour moi en tout cas, qui Ouais, bien correspond même sûr. à la pratique du biohacking. Donc merci de faire un détour sur cette notion théorique, mais effectivement, c'est l'avenir. Regardez la médecine fonctionnelle et revenir à le corps dans son ensemble et comment il fonctionne d'un point de vue physiologique. J'ai souvent vu finalement le résumé, c'était un peu, on revient à rechercher le why, le pourquoi, et pas le Mhm. quoi qui est le symptôme. Et aujourd'hui, on serait un peu coincé dans le quoi, et le quoi, c'est le symptôme. Et dès qu'on a un symptôme, on tape dessus avec comme tu disais, des guidelines, quoi. Mais ça résout pas toujours le problème de fond, quoi. Et Ouais, du coup, exactement, c'est médecine des symptômes. Et, c'est pour ça que d'ailleurs, je voulais faire de la chirurgie au début quand j'ai faisais ma formation. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'étudiants en médecine qui le ressentent. Moi, je me disais, la médecine, c'est chiant parce que ça guérit rien. Au moins, la chirurgie, tu fais quelque chose, tu as réglé le problème. Et, c'est intéressant. Ouais. et puis les portes se sont fermées pour moi en chirurgie, et grâce à Dieu en fait, parce que in fine, je suis beaucoup plus épanoui dans la médecine, mais j'aurais pas pu m'épanouir avec la médecine qui s'arrête justement à soigner le symptôme, à suivre des Ouais. gens, tu vois, Et qui sur souffrent de l'adaptation, polyarthrite rhumatoïde ou des choses comme ça, en leur disant ah ouais. ben c'est comme ça, C'est comme ça, c'était pas de chance. voilà, Voilà. c'est pas de chance, et puis donner des anti-inflammatoires de temps en temps, se donner des corticoïdes, des immunosuppresseurs, sans essayer de comprendre. C'est vrai que et donc, on s'épanouit plus des deux côtés, le patient et le médecin, dans cette médecine fonctionnelle, parce qu'on essaye, on se pose des questions, on essaye d'y répondre, on cherche, on essaye aussi de faire. C'est une médecine qui est plus sur mesure. Vous avez la médecine des guidelines, je veux dire, Ouais, tu vas et dans. Voilà. Moi, la rectocolite ulcéro-hémorragique, le traitement, ça va être le même que tu vois le grand professeur de l'hôpital universitaire un, ou un interne, ou que tu ailles en Suisse où je travaille ou en France. En gros, tu vas avoir le même traitement de partout, alors que tous les patients sont différents et qu'en oui, réalité, il y a euh, bah, voilà, la médecine fonctionnelle apporte ce côté sur mesure aux patients qui est assez intéressant. Donc, euh, elle permet enfin, en tout cas, moi, c'est l'outil principal. Si je devais expliquer au public, il y a en gros, il y a trois axes principaux, ou trois ou quatre. Il y a, il y a un énorme axe microbiote intestinal et nutrition, on va dire. donc Euh, c'est là où on revient sur l'alimentation ouais, anti-inflammatoire. voilà.
Ouais. Ensuite, il y a les hormones qui vont jouer beaucoup aussi, qui c'est Le important métabolisme. de voilà, le métabolisme avec les hormones. Et ensuite, il va y avoir quand même aussi beaucoup le mindset, l'aspect psychique, Oui, évidemment. voilà, et puis Et la après, gestion des pensées et des émotions au quotidien. exactement, ouais, ça c'est qui sont hyper importants. Donc c'est vraiment, je pense aujourd'hui, la plupart des maladies occidentales sont des maladies inflammatoires, donc c'est des problèmes d'inflammation. Et c'est vrai que je pense que c'est une approche particulièrement intéressante pour les maladies inflammatoires. Et donc, je peux même en témoigner personnellement, comme puisque j'ai été moi-même patient de cette propre médecine, c'est comme ça que je me suis soigné. Et puis aussi, je soigne des gens avec. Donc, c'est une approche particulièrement intéressante. Donc, ok. Et plus naturelle, qui fait plus du sens. Je dis Ouais, pas qu'on n'utilise jamais de médicaments, hein. J'utilise encore des médicaments, des ouais, substances heureusement d'ailleurs. chimiques, mais il y a des Des fruits. choses. En fait, on essaye de remettre un peu de logique et de global, quoi. Donc, en fait, si on suit ton mouvement de pensée, c'est que toi, tu étais interne et ton propre patient, étant donné que tu étais atteint de ce syndrome auto-immun. Hein, La ouais. médecine classique te laissait en rade sans solution et tu te dis, bon, ce serait quand même bien de trouver une solution, j'aimerais quand même vivre une vie sans Ouais. maladie, quoi. Et de Euh, fil en aiguille, tu développes des nouvelles compétences, tu abordes la médecine fonctionnelle et finalement, là où tout le monde te dira c'est impossible, tu as réalisé l'impossible, tu t'es guéri donc de ton syndrome hmm. auto-immun, donc avec différents outils, notamment un des outils en partie, c'est l'alimentation qui a un rôle primordial sur l'impact sur le Oui, microbiote, mais pas que, quoi. On oui, peut et puis aussi. d'ailleurs, si je prends si je parle de mon histoire personnelle, ben, c'est assez classique. S'il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui nous écoutent, c'est Ouais, assez classique dans la façon dont ça s'est présenté. C'est-à-dire que, bon, ben moi, il y a une génétique, puisque mon père mhm. a la même maladie. Mon père, il a fait tout le parcours classique, justement, hospitalier, où on lui disait que ça n'avait rien à voir avec son alimentation, alors que c'est une maladie des intestins, c'est quand même assez hallucinant. Et puis jusqu'à des traitements de plus en plus lourds, des traitements immunosuppresseurs, des années de souffrance, et puis qui s'est terminé par de la chirurgie, une colectomie, on lui a enlevé le côlon complètement. Ce qui fait que moi, quand j'ai eu ma première poussée à 27 ans, j'avais pas envie de faire le même parcours, donc j'ai tout de suite, Mhm. je suis tout de Ouais. suite essayé de chercher autre chose. Mais mon histoire à ce moment-là, elle est très typique de l'histoire de déclenchement des maladies chroniques, c'est-à-dire que j'avais 27 ans, j'étais très stressé parce que interne, je dormais pas beaucoup, cycle Mhm. veille-sommeil complètement perturbé, un gros rythme de travail, donc je- Stress beaucoup oxydatif. de, voilà. Ensuite, une alimentation catastrophique, même si les médecins s'alimentent très mal, surtout quand tu fais des gardes, des machins, que tu dors pas la nuit, que tu fais un Mhm. peu la fête aussi, hein, on Ouais, picole et tout, pour hein, relâcher en fait, quelque part, ouais, 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 tu fais quand tu sors de garde, tu peux aller faire la fête avec des amis et tout ça. Donc, ouais. Bah, il faut, et enfin, quelque part, c'est du social, tu as besoin aussi de ouais, vivre en tant qu'être humain, quoi. ouais. Et puis donc beaucoup de pression par rapport à la performance. Justement, à l'époque, j'étais encore dans cette voie de chirurgie, des déceptions parce que justement les postes qu'on m'avait promis finalement, ou en tout cas que je miroitais, j'arrivais pas à les obtenir et tout ça. Donc toutes ces choses-là, donc il y a des combinaisons, tu vois, donc il y a un mode de Ouais. vie en fait qui est pas du tout naturel, avec un impact sur le sommeil, une bouffe qui est pas terrible, une charge de travail énorme, des déceptions, et donc là le cocktail pour faire une première poussée, déclencher sur un terrain génétique en fait une maladie inflammatoire. C'est stress physique, stress mental, stress émotionnel, Ouais, ouais, boum, ouais. quoi. Exactement. Et stress aussi digestif en fait, parce que Ouais, petit tu à m'as tout petit dit. en fait, avec l'alimentation de merde que j'avais, c'était une époque où je buvais pas mal de coca, tu vois. Quand tu fais des gardes de médecine, tu bouffes des sandwichs, tu vas prendre du Red Ouais. Bull parce que t'es éclaté, tu vois, Ouais, parce tu vas que chercher de la caféine, des produits voilà. avec du sucre, des trucs comme ça. Ouais, bah, Exact, tout à fait, ouais, exactement. ouais, c'est Et puis, tu détruis gentiment ta barrière intestinale, surtout si tu as une susceptibilité génétique comme la mienne, et tu influences négativement ton microbiote parce que tu lui amènes, si tu amènes que des fibres industrielles et des cochonneries à ton ouais, microbiote, et ben, les bactéries qui prennent le dessus dans ton microbiote, ça va être les mauvaises. Il va y avoir aussi éventuellement les champignons, le ouais, candida c'est la porte qui de la va dysbiose, proliférer. quoi. Tu arrives sur la Exactement, dysbiose et tu commences à. exactement. Tu fais de la dysbiose,
Parce qu'en plus, tu nies complètement ta physiologie. Parce que si tu étais à l'écoute de ton corps, euh, tu, tu ferais pas tout ça en fait. Donc après voilà, donc à cette prise de conscience que j'avais cette maladie, ayant vu le parcours compliqué de mon père, je me suis dit on va faire à l'envers directement de tout ce qui est conseillé. Mon père, on n'a jamais réussi à le guérir et à chaque fois qu'il demandait est-ce que ça a un rapport avec l'alimentation, on lui disait toujours non. Ben moi, je vais partir du principe que ça a tout rapport avec l'alimentation. Et donc c'est sur l'alimentation que j'ai travaillé. Et effectivement, ça m'a pris, j'ai guéri, on va dire à peu près 6 mois de diète un peu restrictive et ensuite bon 1 an à faire gaffe. Et ensuite maintenant je mange normalement. Hein. J'ai refait ça, c'était donc j'avais 27 ans, donc c'était il y a 15 ans, enfin presque. Et, j'ai refait qu'une mini poussée il y a genre 4 5 ans, dans Mhm. une période pareille, une période Ouais, de ok. stress où je mal bouffais de nouveau. Donc il n'y a pas de secret, quoi. Drapeau rouge, quoi, oui, effectivement, Ouais. les signaux corporels, ok. Mais Certains donc signes. c'est intéressant en fait, bon moi je l'avais pris aussi quand même à l'époque comme une chance justement, une opportunité. C'est vrai que pour un médecin, avoir l'opportunité d'être malade et de devoir se soigner, tu es ton propre petit laboratoire et donc tu apprends beaucoup de choses. Ça prend plus, ouais. Limite. Mm. Donc finalement, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a, ça m'a obligé à, à apprendre. Euh, ça m'a obligé à apprendre des choses qui aujourd'hui j'utilise tous les jours et qui aident des tas de personnes. Oui, voilà, donc au travers de ton parcours, tu as finalement réussi ce qui était censé être impossible, Mm. notamment via la voie alimentaire. Et aujourd'hui, on peut relier le message que d'avoir un syndrome auto-immun intestinal, donc soit dans ton cas la rectolite, Mm. c'est ça, la Rectocolite, ouais. rectocolite ulcéreuse, soit éventuellement même un Crohn. Je ne sais pas si tu as déjà eu enfin, tu vas peut-être nous dire, ou des Oui, oui, je soigne syndromes des de Crohn, l'intestin ouais. irritable. Est-ce que, voilà, donc ton approche est évidemment reproductible, a priori, on s'en doutait, quoi. Oui, oui, bien Et, sûr, c'est reproductible. C'est et donc, reproductible et ça veut quand même dire que le message, c'est des gens qui ont des maladies auto-immunes intestinales peuvent être guéris sans qu'on leur coupe un bout d'intestin, sans souffrir pendant des années. Et on ouvre une bien porte sûr, il y a des. sur une solution. Et enfin, je connais des amis qui ont des maladies auto-immunes, etc. Enfin, leur vie, enfin, pour avoir aussi, bon, j'ai pas de problème auto-immun intestinal, mais Hmm. bon, vivre avec quelque chose de lourd et surtout se savoir sans solution, Ah, c'est. il y a des tas de Crohn qui ont des poches. Hein. Il y a des tas de Crohn qui vivent Oui, avec une ouais, stomie. c'est. C'est 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 malheureux. Je pense que Oui. il y a une phrase qui me revient toujours. Euh, du prophète Osée, c'est un prophète juif du Tanakh, qui dit Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est une phrase d'ailleurs qui est passée dans le Mhm. langage commun. Il n'y a pas que les religieux qui connaissent cette phrase, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a, malheureusement, euh, je constate que beaucoup, ouais, la clé, c'est la connaissance. D'où l'importance, je pense. Ce qui m'a poussé à faire d'ailleurs compte Instagram où je donne des informations, et Mhm. ce qui est intéressant, je trouve, dans ta démarche de faire un podcast, parce que effectivement, euh, je pense que la première étape pour la personne qui est malade chronique, c'est de se placer au centre de sa prise en charge, en fait. Ça va être de chercher les informations elle-même et de se soigner elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle doit arrêter d'aller voir des médecins et tout ça, mais Bien c'est sûr, que bien sûr. la démarche, elle est personnelle, en fait. Les médecins, ça va être une aide, C'est mais un outil, ouais. la démarche doit être personnelle. Il y a une naturopathe qui s'appelle Laura Aznar, mais qui n'était pas naturopathe avant. Énormément de naturopathes, c'est des gens qui ont eu une maladie Oui, et qui se sont justement, ils ont pris le truc à bras le corps, ils ont lu, ils se sont renseignés, ils ont fait les changements de vie qui étaient importants pour pouvoir guérir. Elle avait un gros problème d'arthrose alors qu'elle adorait faire du sport. Et puis, on lui avait dit qu'elle pourrait plus faire de sport et tout ça, et elle s'est pas satisfait de oui. ce message-là, et elle est allée chercher plus loin. Et elle, dans son livre, elle a écrit un livre qui s'appelle J'ai vaincu l'arthrose. Euh, dedans,
elle parle de sa démarche. Elle dit, moi, je suis le président et les médecins, les thérapeutes, c'est mes ministres, en fait. Et ça, c'est une très bonne démarche, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a pu guérir. C'est-à-dire qu'elle a vraiment considéré que c'était, c'était pas à la société ou même à la médecine de la guérir, mais elle n'a pas externalisé son bien-être. Et, Elle s'est responsabilisée vis-à-vis de sa propre ouais, vie et des propres événements qui ouais. apparaissaient dans sa vie, quoi. Et à partir de là, c'est uniquement là qu'on redevient maître de sa vie et qu'on peut éventuellement faire des changements mieux, quoi. Sinon, on est coincé, Ouais, quoi. ouais, parce qu'en plus, c'est souvent, en fait, peut-être aussi, il y a des choses. En fait, souvent, la douleur est un mécanisme qui est là c'est le langage du corps Mhm, vis-à-vis de la bien sûr, pensée, ouais, en fait. bien sûr. Donc il y a le corps qui essaye d'exprimer des choses, et donc c'est à toi qu'il essaie de les exprimer. Et puis même le meilleur des médecins pourra pas rentrer dans ta tête, rentrer dans ton corps, comprendre exactement ce qui s'y passe. Donc, je pense que la première clé pour le public, en tout cas, qui s'intéresse à la santé et tout, c'est que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. C'est quelque chose avec lequel on peut être aidé, mais on peut pas déléguer. Ça vient de, Et c'est ça vient de d'où soi. l'intérêt de, comme tu dis, de Activated, du podcast et de Mmh, mmh, Activated au sens large, de promouvoir le biohacking et la ouais, bio-optimisation. mmh, Après, il y a différents sens d'optimisation. On peut aller chercher des choses dans la performance, mais avant tout, mmh, je pense que la clé de compréhension, c'est se responsabiliser vis-à-vis de sa propre santé et de son propre corps. ouais, Et ça, c'est très, très difficile à faire comprendre aux gens, notamment ceux qui n'ont pas de problème. Déjà, ouais. même ceux qui ont des problèmes, c'est pas forcément facile. Et toi, en tant que médecin, est-ce que tu as une phrase, une approche, une manière de parler à tes patients qui fait que ils arrivent à se saisir de cette notion de présidence, comme tu Oui, disais? alors, j'ai, Tu as un bah ça, mécanisme pour leur essayer de faire changer de perspective ou parce que ça, c'est très difficile. C'est limite, tant qu'eux, ils ont pas pris ce truc-là, tu peux leur dire oui, tout ce que tu veux. moi, mes consultations sont beaucoup justement un peu comme c'est beaucoup comme ce que je fais sur Instagram, c'est-à-dire que c'est c'est beaucoup des interros en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de savoir ce que la personne a compris de sa maladie, ce qu'elle a compris d'elle-même. Mmh. Et donc, on va partir de ça. Des fois, ils n'ont pas compris grand-chose. Des fois, ils n'ont rien compris. Donc, on va commencer par poser une base, une première étape. Et puis ensuite, c'est de l'éducation en fait que je fais. Ouais, mais c'est Et, et, incroyable. C'est et aux génial. consultations suivantes, je les interroge pour savoir s'ils ont bien compris et tout. Et donc en fait, il y a des gens qui comprennent très vite. Il y a des gens qui comprennent pas. Et puis il y a des gens qui sont pas du tout dans la démarche. Typiquement, c'est la phrase c'est pas moi, ah ben moi je sais pas, c'est vous le médecin. Ça, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui généralement, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup de patients qui viennent après de l'errance thérapeutique, donc j'ai des gens qui viennent après des années de souffrance et tout ça, un dossier comme ça, ils ont vu 25 000 avis et tout ça, et puis finalement je, ils me racontent leur douleur, tout ça, et puis je leur dis, bon, ben, du coup, qu'est-ce que finalement, avec tout ce parcours, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous pensez, tout ça. Et puis là, ouais, tu peux avoir des gens qui disent, et c'est vrai que peut-être ça va faire grincer des dents d'entendre ça, mais quand la personne va répondre, ah ben je sais pas, c'est vous le médecin, en fait, bon ben là déjà j'ai le premier problème en fait, parce que même si tu es allé consulter 10 000 personnes, que t'as eu vraiment très mal, que tu as beaucoup mal, que tu souffres et tout ça, si tu réponds ça, c'est que tu considères en fait que c'est que tu attends un magicien en fait, Un c'est que tu Deus attends un ex miracle. machina, ouais. C'est que tu attends de trouver la personne providentielle qui va pouvoir te guérir C'est ça. de manière magique, ouais. Donc non, c'est voilà, c'est essayer de faire comprendre des trucs basiques. Et donc les gens, il y a beaucoup de gens aussi. L'autre truc, c'est plus pas chez les malades, mais chez les gens qui veulent optimiser leur santé. Il y en a beaucoup, ils viennent me voir et me disent faites-moi un programme. Ça aussi, c'est pas ma façon de travailler, de faire des programmes, parce que là aussi, il y a un côté, je délègue à quelqu'un d'autre et je vais suivre un truc bêtement, et on devient
un peu bête. C'est comme, tu sais, quand tu t'habitues trop à la technologie, à aller partout avec le GPS, à tout regarder sur Google Maps et machin. Mhm. Et alors après, tu te retrouves le jour où tu n'as plus de GPS, tu sais plus rien faire. Et donc, euh, je, je, Ouais, ça m'arrive de tu faire des restes sur programmes, une. ça m'arrive de faire des programmes, mais on les fait ensemble. Parce que vraiment, la clé du changement, on va dire, dans la santé et tout, c'est l'engagement. C'est l'engagement personnel. Et donc, C'est la si j'ai clé, conscientisation de son propre problème, quoi. Et tant qu'on. exactement, exactement. S'il n'y a pas d'engagement personnel, euh, et l'engagement personnel, c'est pas juste d'aller voir le médecin et tout ça. Non. Donc moi, je suis assez, je leur dis, tu vois, mais c'est hallucinant. Hein. T'as des gens, ils prennent un traitement depuis 10 ans, ils savent pas te le dire. Et les gens, ils te disent, ouais, je souffre, euh, j'ai mal. Je dis, ah, ok, mais vous êtes sous quel traitement? Ah, bah, je sais pas, je sais pas, le matin, je prends un truc. Alors, je sais que les noms des médicaments, c'est compliqué. Mais quand tous les matins, tu prends un médicament depuis 10 ans, et que tu vas pas mieux, et que tu sais même pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Il y a un phénomène, en fait, c'est que t'es déconnecté, en fait. T'es déconnecté. Donc, déjà, la première étape, c'est de se reconnecter. Et évidemment qu'on comprend pas tout dès le début, mais on comprend déjà un premier truc. Pareil avec l'alimentation. L'alimentation, il y a pour chaque personne peut-être probablement une alimentation idéale, mais on va y aller étape par étape. Déjà, dans un premier temps, tu as des gens, ils t'expliquent qu'ils mangent, tu vois, un bol de céréales tous les matins avec du lait. Bon, peut-être on va essayer de changer le petit-déj, tu vois, mais je vais pas faire un programme qui bouleverse complètement Mhm. tout. Oui, En fait, c'est être capable de prendre les gens dans dans leur rythme et de pas. C'est pas évident d'amener, tu vois, oui. Ton côté d'amener. thérapeute, tu as envie de. Au lieu de. Ouais, en fait, enfin, tu te dis, je veux une solution qui marche pour mon patient, et donc tu vas l'accompagner à lui faire une marche après l'autre et pas à lui donner C'est un presque de la objectif maïotique. C'est impossible. presque de la maïotique ce que je fais, c'est-à-dire que je propose des choses et les gens ils prennent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ok. C'est-à-dire que il y a des gens, je leur explique certaines choses, ils sont pas prêts à faire certains changements. Et Oui, bien puis sûr. Ouais. donc on fait un peu, on va ben déjà on va essayer de faire, ils acceptent deux trois trucs et puis il y a des trucs qu'ils acceptent pas, enfin ou alors qui sont pour lesquels ils sont pas prêts. Faut pas surcharger en fait, parce que la Bien personne sûr. qui essaye, il y a des Ouais. gens ils se disent il y a des gens, ils se disent, OK, je vais me reprendre en main à fond et tout ça, je veux tout faire, ils sont hyper motivés, tu peux y aller. Mais il y a des gens, déjà, rien que arrêter le sucre, tu vois, c'est compliqué, donc bon, bah, on essaye de sucrer sucre, tu vois, on laisse les fruits, mais on va peut-être pas, on va enlever le raffiné, et puis ensuite, et chacun a ses étapes. L'important, en fait, c'est de prendre un cap. C'est de prendre un bon cap. Donc voilà, après que quelle que soit ta voilure, il y a des gens ils vont prendre le bon cap et aller très vite. Et moi je m'en fiche. Si tu progresses petit à petit, chaque jour un petit peu dans la bonne direction, in fine, tu vas guérir. Tu vas mettre peut-être un an, 2 ans à guérir au lieu de 3 mois, mais au moins à la fin, on va vers la guérison. Donc c'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, donc ils auront compris que ils ont tout intérêt à savoir qu'il y a un cap qui existe possible pour eux, un nouveau cap. Oui. Une fois qu'ils ont compris qu'il y a un nouveau cap possible, ils ont l'engagement nécessaire pour tenir un cap. Et à partir de là, restreint au volet alimentaire, parce que je Mmh. pense que tu reviendras pour tout un tas d'autres problématiques. Mmh. Enfin, j'espère en tout cas que tu pourras nous éclairer d'autres fois sur d'autres thématiques. En tout cas, dans l'alimentation, nutrition, quel est, sur ce cap de changement, qu'est-ce que aujourd'hui tu Ok. voudrais Donc nous il y a plein recommander, d'alimentations. des outils, ou je sais pas, ou Tout si à fait. soit tu veux rester un peu plus large sur la gamme d'outils disponibles dans l'alimentation anti-inflammatoire, soit peut-être tu veux rentrer dans le détail, je sais pas, je te laisse la main. Non, non, tu as raison, entrons dans le vif du sujet quand même, donnons quand même quelques informations qui sont pas trop, enfin, je veux dire. Donc, en gros, quel que soit, alors il y a plein de diètes, il y a plein d'écoles alimentaires. Moi, Oui, oui, je me suis amusé à toutes les faire. Dès qu'il y a une nouvelle diète, je la teste et tout ça, parce que ok, intéressant. c'est mon métier. Si on devait résumer, elles ont tout un point commun. En fait, c'est que déjà, le point commun, c'est de supprimer l'industriel. Donc l'alimentation industrielle, les plats préparés, les trucs qui sont pas dans la nature, quoi. C'est-à-dire, ouais, des trucs qui sont préparés. Ouais, Un Mars, ça pousse pas sur les arbres, tu vois. Euh, mais pareil, il y a des pièges. Par exemple, le lait qu'on achète au supermarché,
c'est un lait pasteurisé, demi-écrémé ou écrémé ou selon machin tout ça. Enfin bref, c'est un lait qui a été modifié. Donc les trucs qui ont été modifiés ou qui ont été raffinés, en fait, tout ce qui sort d'une usine, en gros, euh, c'est déjà un red flag. Donc essayer de retrouver les vrais aliments. Donc alors après, il y a plein d'écoles. Il y en a qui font du cétogène, il y en a, ça va être végétarien. Il y a des carnivores. Il y a, Oui, il oui, y a des, il il y y a a du le régime. paléo, enfin, il y a Ouais, il y a le paléo, le régime sénialé, tout ça. c'est Je dirais Dr que, Ganbry. voilà, quelle que soit l'école, en tout cas, on va enlever l'alimentation industrielle, donc tout ce qui sort d'une usine, et, euh, et évidemment euh, essayer de faire attention au sucre et aux oméga 6, les acides gras oméga 6 qui sont dans les huiles Ouais, végétales. dans les huiles végétales qui sont Ouais, foutues partout. Enfin, chaque fois qu'on voilà, même on va au resto ou autre, on sait jamais trop. exactement. Exactement. Donc les huiles de tournesol, les huiles d'arachide, tous ces trucs-là qui sont en fait hyper pro-inflammatoires en fait. Donc ça c'est déjà le tout début. Donc Les en gros fondamentaux, c'est la base, ouais. La base de la avant pyramide. déjà avant déjà de bien manger, supprimer la malbouffe. C'est Mhm. déjà arrêter de s'empoisonner. C'est déjà une première Qui base. fait sens. Ouais, ce qui fait énormément de sens. Après, il y a donc ça c'est sur la diète. Après, il y a des aliments effectivement qui peuvent être meilleurs. On a envie effectivement de bonnes graisses. Il faut des bonnes graisses particulièrement et de la bonne protéine. Donc ça peut être les bonnes graisses, c'est par exemple les oméga 3. Et puis moi, un truc sur lequel je parle beaucoup, c'est les minéraux. Ça, c'est quelque chose dont je parle énormément parce qu'en fait, tout est déminéralisé. On a vraiment un gros problème écologique de déminéralisation des sols, et donc tout le monde est déminéralisé. Et donc après, ça entraîne beaucoup de cascades. Donc moi, euh, si on devait parler, ouais, moi pour moi, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui sort pas d'une usine et qui est riche en bonnes protéines, en bonnes graisses et en minéraux. Ça, c'est la bonne alimentation. Après, ben, il faut chercher par soi-même. Moi, je trouve que on peut pas remplacer la démarche personnelle justement. Donc, euh, faites ce que vous comprenez. Donc, faites ce que vous comprenez. Moi, il y a Oui, beaucoup de gens. Je le vois sur les gens sur Instagram. Tous les jours, on me dit, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre? Et tout ça. Ah, fais ce que tu comprends. Ah, mais vous dites ça, il y en a un autre, il dit ça. oui. Non, mais qu'est-ce que toi, t'as compris, en fait? Et remets-toi au centre Oui. C'est de peut-être ton l'un alimentation. des meilleurs. Et ça aborde une problématique que j'ai beaucoup rencontrée, parce que Ouais. assez vite, j'ai voulu, c'est pareil, me concernant. Bon, Mm. j'ai compris que l'alimentation, c'était clé. Ouais. Il n'y avait pas d'autre façon de sortir du trou sans avoir Mm. le volet alimentation. Et c'est vrai que ça peut être dense, touffu, contradictoire, toutes les informations qu'on va écouter sur l'alimentation. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, il y a tout un tas de diètes, j'en ai fait pas mal, mais en fait, c'est des églises, quoi. Ouais. C'est, ça va Des créer écoles. différentes religions et on est enfermé Ouais. dans des carcans et du Ouais. coup, on va créer aussi une charge mentale de mécanismes de punition, pas punition. Enfin, Bien sûr. ça peut être très vite obscène, Bien enfin sûr. obscène ou et ça peut créer une surcharge, ça va pas aider les gens. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que et en fait, la clé, c'est la personnalisation. Et toi, Ouais. tu le dis autrement, c'est comment tu personnalises. Enfin, Ouais. j'ai d'autres critères pour personnaliser parce que je comprends plus de choses, mais en fait, la base du truc, c'est qu'est-ce que tu comprends et quand tu le mets en pratique, est-ce que tu te sens mieux, quoi. Ouais. Concrètement, dans la réalité, effectivement, comme tu as dit, 3 étapes, j'enlève les aliments de mauvaise qualité, donc industriels, sucre et huile inflammatoire. Premier Ouais. step, deuxième step, je rajoute des protéines et des huiles plutôt oméga 3 de bonne Ouais. qualité. Ouais, je Et prends des aliments, la qualité des aliments. Tu vois, au début, quand je m'étais, moi, ce qui a vraiment été le game changer quand même dans mon, dans ma maladie à moi, c'était les produits laitiers en fait. Hein. C'est vraiment quand j'ai arrêté les produits laitiers à l'époque, c'était vraiment ça qui créait l'inflammation de mes intestins. Mais
il y a produits laitiers et produits laitiers. Donc, tu as des écoles qui te disent, voilà, il y a toutes ces études qui montrent que les produits laitiers, c'est toxique, il faut arrêter les produits laitiers. Mais en réalité, bon, déjà, les études, il faut savoir comment elles sont faites. Elles sont faites sur généralement, elles sortent des États-Unis. Quel est le lait que boivent les Américains, tu vois? C'est une catastrophe. Après, tu as des études sur du lait de ferme, du lait cru et tout ça, et on se rend compte que le lait cru, tel quel, non pasteurisé, tout ça, donc un lait qui sort de la vache, tu as 24-48 heures pour le consommer. Si tu le fermentes pas, tout ça, tu as les laits fermentés, les kéfirs, ce genre de choses, Oui, en bien fait, sûr. qui sont des bons laitages. Donc, à l'époque, j'avais pas les connaissances, donc à l'époque, j'avais arrêté les laitages et Oui, ça tu peux m'avait revenir. soigné. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de laitages. Et donc, en fait, en gros, si tu vas vers des produits très naturels ou des transformations naturelles, la fermentation, c'est une magnifique transformation naturelle, que ce soit le légume lacto-fermenté ou le laitage Kéfir, fermenté, voilà, ce genre de choses, ou même des bons fromages que tu vas acheter au marché, tu vois, un bon fromage de chèvre de paysan, eh ben, ces choses-là vont t'apporter des bonnes bactéries pour le microbiote, elles vont soigner le microbiote. Donc après, pareil pour le pain, même pour le pain maintenant, le pain, globalement, bon, on sait que le gluten, c'est inflammatoire, c'est à peu près mauvais pour tout le monde, même sans intolérance au gluten. Mais tu as des pains. Moi, j'ai une amie qui est boulangère, elle a des blés anciens, elle a un levain incroyable et tout ça. Bon, bah, elle te fait un pain qui en réalité bien digeste, quoi. est un produit extrêmement digeste et qui est sain. Donc, en fait, c'est vraiment la qualité. Et ensuite, il y a des supplémentations à avoir. Moi, j'ai quand même un trio que j'ai envie de donner à nos auditeurs, Oui, oui, oui. qui est hyper important. Si vous voulez, voilà, donc, si vous voulez retenir des choses, bah, c'est retrouver une alimentation naturelle. Posez-vous la question de est-ce que, bah, quels ont été les process soit c'est carrément un truc qui existe dans la nature, viande, œufs, poisson ou végétal, soit il y a eu une transformation, mais par exemple c'est le vin naturel, magnifique variété de blé, ou pareil une transformation de laitage, mais un magnifique kéfir, ou alors un fromage au lait cru, des choses comme ça. Donc là on est sur des bons produits. Évitez tous les produits qui viennent d'usine, et ensuite il y a quand même une supplémentation qui est importante, parce qu'aujourd'hui on doit lutter contre l'inflammation, et on est beaucoup dedans. C'est la vitamine D, ça c'est quand même la base. C'est un message qui passe pas assez. Donc moi j'ai un trio que je prescris à tout le monde. C'est vitamine D, minéraux sous une forme ou une autre, et iode. D'accord. La vitamine D et l'iode, c'est des Oui, carences mainstream. je confirme. Voilà. Enfin, tout À comme. moins, à moins à moins de vivre au soleil 365 jours par an, il y a forcément quasiment la moitié de l'année où vous êtes carencé en vitamine D. Donc, en tout cas, voilà. Et même pour les gens qui vivent au soleil, moi, je vois, j'ai pas mal de patients qui viennent de Dubaï et tout ça. Il fait très soleil, mais justement, il fait tellement soleil que les gens sont tout le temps à l'intérieur. Et du coup, ils n'ont pas de vitamine D non plus. Donc, parce qu'il faut vraiment faut que ta peau soit Oui, oui. exposée au soleil pour faire de la vitamine D avec le soleil, tu vois. C'est pas, il fait soleil dehors, tu vois, il fait beau, c'est l'été, je travaille dans un bureau tout l'été et je sors le soir, tu vois. Donc, en fait, vitamine D. Ensuite, l'iode. Tout le monde manque d'iode. Il y avait même, je pensais que c'était que nous en Suisse, pour mes patients, qu'on manquait d'iode parce on est loin de la mer. Mais il y a même des études qui avaient été faites sur les femmes enceintes, justement, par l'hôpital de Nice. Donc, tu vois, un hôpital près de la mer. Et ils se rendaient compte qu'elles étaient toutes carencées en iode. Donc l'iode est important parce que l'iode est un élément hyper important pour les fonctions hormonales. Hein. On pense beaucoup à la thyroïde avec l'iode, mais il n'y a pas que la thyroïde, hein, les hormones, notamment les oestrogènes chez les femmes, tout ça. Donc c'est quelque chose d'important et puis c'est quelque chose qui coûte rien, l'iode. Et puis les minéraux. Les gens sont déminéralisés. Euh, et donc pour les minéraux, il y a plusieurs sources. Donc tu peux acheter du quinton. Ce que je conseille, c'est pas d'acheter le quinton en ampoule qu'on achète en pharmacie parce que sinon ça va être un budget colossal. Mais il y a des boîtes, vous pouvez trouver, qui vendent de l'eau de mer purifiée en bouteille ou en grande bouteille. Ça peut être une bonne approche. Sinon, moi j'aime beaucoup les formules alcalinisantes, les poudres basifiantes ou bon, nous, dans les congrès de biohacking, ils appellent ça electrolyte, les Américains, tout Ouais, les simplement. Hein. electrolytes, ouais. C'est des Bon, c'est des poudres minéraux, quoi. ouais, voilà, Mm. d'électrolytes. Il y a les électrolytes dedans. Donc ça, c'est super parce que
même en faisant des efforts, on a vraiment du mal à avoir nos apports de minéraux aujourd'hui avec l'alimentation qu'on a. Même en achetant du bio et tout ça, on va manquer de minéraux. Donc ça, pour moi, c'est le menu minimum. Je rajouterais Ouais, juste une petite chose sur la vitamine ouais, D. ouais, Je me suis rendu compte, parce que moi, malgré supplémentation, ouais, j'étais toujours carencé, j'étais toujours sur des niveaux inférieurs, ce qu'il aurait ouais, fallu. Et le moment où j'ai pris un complexe vitamine D3 K2, j'ai ouais, commencé à avoir une diff. Donc, pareil, ouais. recommandation personnelle, j'ai passé des années à prendre de la vitamine D. Oui, Quel est ton avis oui, bah oui, la synergie de la vitamine D avec la vitamine K2, donc Si c'est je la peux vitamine choisir, je préférais un complexe. Enfin, pour moi, j'ai vu que ça se passait mieux quand j'avais ce genre de complètement. complexe. Complètement, tu as raison. Tu as raison. Donc, pour la vitamine D et la vitamine K2, je suis tout à fait d'accord. Prise quotidienne, vitamine D associée à la vitamine K2, iode, minéraux. Ça, c'est le menu pour tout le monde, d'autant plus pour les sportifs, quand les athlètes, notamment pour les minéraux. Hein. Imaginez quand vous faites une séance de sport, quand vous faites une séance de sport, vous pouvez avoir transpiré parfois jusqu'à une cuillère de sel. Euh, Est-ce que l'eau que vous buvez est-ce que l'eau que vous buvez après le sport est aussi salée que votre transpiration? Non, en général. Et donc, en fait, le sport vous déminéralise. Alors que le sport est hyper bénéfique. Donc, il faut continuer de faire du sport. Je dis surtout pas d'arrêter de faire du Oui, sport bien sûr. ou de faire du sauna aussi qui fait transpirer. Mais bref, tout ce qui fait transpirer nécessite de se reminéraliser. En réalité, quand on a soif, le corps, il demande des minéraux. Il demande pas tellement de l'eau. Il demande aussi un peu d'eau, mais il veut surtout des minéraux. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup parce qu'on a énormément de maladies chroniques, notamment les maladies qui font mal dans les articulations, les fibromyalgies, les maladies qui font mal dans les muscles, qui sont, qui peuvent vraiment être réglées avec ces trois ingrédients, avec l'iode, la vitamine D et les minéraux. Et d'ailleurs, pour toutes les maladies, justement, arthrose, polyarthrite, fibromyalgie, euh, ouais, tous ces trucs qui font mal un peu de partout, Partout, ouais. ou Bechterew, les spondylarthrites ankylosantes, particulièrement du coup la vitamine D. Là, il faudra des doses, comme tu disais tout à l'heure. Euh, En fait, là, il y a des doses recommandées. Moi, je recommande pour quelqu'un qui n'a pas de problème 3 à 5 000 unités par jour de vitamine Mhm. D. Avec de la vitamine K2, généralement, c'est calculé Pour que ça pour que ça passe. aille ensemble. Par exemple, quelqu'un qui aurait vraiment un état inflammatoire, tu vas avoir besoin de plus. Hein. Donc, il y a des gens, selon leur état inflammatoire, ils vont peut-être prendre 15-20 000 unités par jour dans certaines périodes, que ça va être le bon spot. Pareil pour les minéraux. Hein. La déminéralisation, elle se met en place sur des années. Et donc, faut pas hésiter à prendre des minéraux tout le temps. Et ça, c'est des choses, ça, c'est déjà la base. Après, on peut discuter de trucs, tu sais, de coenzyme Q10, enfin bref, de plein de choses. Mais ça, c'est Oui, la base, on est plutôt sur la base. c'est la supplémentation qui coûte pas cher et qu'il faut avoir en abondance. Et, et ensuite, si il reste encore des choses à améliorer, si on va aller dans le biohacking plus poussé, Mhm. voilà. Mais c'est marrant parce que des fois, j'ai des gens justement qui sont abonnés à des podcasts de biohacking et tout ça. Et je vois des gens, ils débarquent à ma consulte et ils prennent 25 compléments, ils prennent du PQQ, enfin tu Ouais, vois, enfin bref, des des no-stop, trucs, quoi. ouais, 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 des trucs, des machins de dingue, mais ils ont pas la base. mais pas la base. Ouais, Ils prennent pas les minéraux, ils prennent pas d'iode. ouais. Donc et donc ils en ont pour 500 balles de compléments et ils ont pas le premier étage de la fusée. Donc ça aussi, il faut essayer de comprendre quand même les bases. Et Ouais, ouais, non, ensuite on peut rajouter des choses. je rebondis là-dessus sur. Donc, on est parti de la problématique du syndrome intestinal auto-immun. Ouais. Initialement, on a parlé de pourquoi tu en es venu à connaître tout ce que tu connais aujourd'hui. Tu as Mhm. parlé de pas mal de solutions. Quelle était ton approche thérapeutique? Ouais. On a parlé aussi donc dans ce volet-là plus de l'alimentation anti-inflammatoire. Et au travers de nos propos, on s'est surtout adressé à des personnes qui ont sans doute une sensibilité à la problématique de santé. Donc, on se doute Ouais. que c'est des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui veulent être dans le bien-être. Mais il y a une partie de la communauté euh, activée, en tout cas de Mhm. Activated, qui, je pense, sont des entrepreneurs, des cadres, Ouais. ce qu'on appelait les performeurs, qui veulent, eux, directement passer à la pointe de la fusée. Mais Ouais. et c'est là où c'est difficile
Non, mais j'ai la même Justement, réponse pour eux, c'est-à-dire prenez les. voilà, euh, voir un peu, ah, notre message s'adresse initialement à des gens malades, mais en fait, je voudrais leur faire comprendre aussi que, mm. voilà, enfin, qu'est-ce que tu peux Non, leur mais dire? Parce que c'est aussi enfin, les recettes marchent pour tout le monde et justement, si vous voulez rester en bonne santé et en performance, c'est oui, la mais clé aussi, quoi. ouais, mais le qui veut voyager loin ménage sa monture, donc Oui, ça dépend de la performance qu'on veut faire. Si on veut, il y a des moments où on veut pouvoir produire de la performance sur un court laps de temps, et puis il y a des moments où on veut faire de la performance le plus longtemps possible. Je crois que pour la plupart des gens, quand même, l'idée c'est de, enfin, en tout cas quand il s'agit de la vie, c'est que ce soit le plus longtemps possible. Et les gens qui veulent de la performance. Moi, le message que j'ai, je suis pas un très bon biohacker à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour moi, de toute façon, il faudra aller dans l'ordre. Donc, faut pas négliger les premiers étages de la oui, fusée, oui, de non, toute mais façon. ça me Donc parle. ça c'est sûr, faut aller dans l'ordre. Et puis, euh, euh, et puis être les, les gens qui ont euh, être quand même, ça va dépendre des gens. Il y a des personnes dans la vie, elles ont un problème, c'est qu'elles s'écoutent trop. Et il y a des personnes, elles vont pas s'écouter assez. Donc ça, il faut apprendre à se connaître aussi. Parce que moi, effectivement, j'ai des gens qui me demandent des fois de les aider à, à pouvoir maintenir un style de vie qui est trop, en fait, qui est pas compatible avec. Ouais, qui est pas adapté. Il y a quelque chose qui coince dans leur équation, quoi, on va dire. Ben, ils font tout, tu sais, c'est des gens qui ont des mentalités de gagneurs, tout ça, là, qui font tout, ils dorment 5 heures par nuit, ils se lèvent, ils vont se tuer à la salle, après il y a le boulot, machin et tout ça. Et Ouais. puis, à un moment donné, quand même, il n'y a pas de miracle, quoi. T'es en train de, Tire sur la corde, quoi. ouais, tu tires sur une corde, ça, je sais pas. Enfin, disons que c'est pas quelque chose qu'on peut faire très longtemps avant de péter un câble, quoi, avec la charge mentale et tout ça. Donc ça, je pense qu'il y a encore, il y a des fondamentaux aussi dont on n'a pas encore parlé, mais euh, on a besoin aussi de se reconnecter à nous-mêmes et à la nature. On est, on Oui, est, ça, on c'est le appartient au sujet monde qui est animal et on appartient à très la important. nature. Donc le, ces gens, par exemple, qui bossent, tu vois, à Genève, on en a beaucoup dans la finance, tout ça, machin, et qui sont tout le temps dans des avions, des machins, tout ça. Ben, après, tu vas jouer éventuellement, hein, ils prennent de la mélatonine pour se remettre, tout ça, c'est des choses bien. Mais se donner des moments de nature, c'est hyper important. Normalement, tous les jours, tu dois avoir passé du temps dehors. C'est vraiment, ça fait une différence énorme d'avoir été dehors. Après, il y a des trucs hyper intéressants qu'on aime bien, tu vois. Nous, à Genève, par exemple, on a le lac. Mhm. Donc, un truc qui est très rentable, c'est d'aller plonger dans le lac. Ça vraiment, parce que Ouais. en hiver, quand Pour tu le, l'hormèse aussi. ben voilà, mais quand tu le fais en hiver, tu vas pas rester 2 heures, hein, tu vas rester quelques minutes dedans, mais tu vois, sur une journée qui a été stressante et tout ça, machin, tu vas avoir en quelques minutes, ça va, t'auras eu Ouais. t'as à la fois la connexion à la nature, t'es rentré dans l'eau, t'as eu l'échange avec la nature, l'hormèse, parce que tu as créé un stress, mais un bon stress en fait. Tu as créé le stress hormétique, après tu vas avoir la récup derrière et tout ça. Peut-être aller faire son sport dehors aussi. Je vais pas me faire des amis dans les propriétaires de salles de sport, mais à un moment donné, pour ceux qui ont un mode de vie citadin, c'est quand même un mode de vie qui par définition est stressant. Et donc, quand vous travaillez jusqu'à peut-être, tu vois, si tu travailles de 7 heures à 19 heures, que tu as bouffé sur le pouce et qu'après tu vas à la salle le soir, mais à quel moment en fait tu as été dehors? Peut-être que c'est peut-être mieux pour toi d'aller courir dans le parc, dans un parc où il y a peut-être un endroit pour faire des tractions, mais au moins tu seras dans la nature parce que c'est énorme. Retrouver la simplicité de la vie en fait. Et ouais. Ouais. Bon, Après, si tu veux parler plus biohacking extrême, il faudra que tu invites Guénolé que tu as rencontré aussi oui, bien sûr. Non, mais c'est. Parce que moi, Guénolé, moi, il y a différentes fenêtres, il y a différentes. Enfin, chaque interlocuteur a son expérience de vie, a différents outils et pour différentes personnes, à des moments de vie surtout différents. Et c'est là tout la richesse des échanges.
Et Moi, donc, j'aide beaucoup, j'aide peu de personnes à performer. Moi, dans ma pratique, j'aide plus les gens à s'arrêter 2 secondes, à à reconstruire se, un socle. Ouais. à se Non, mais reconstruire, à ce se qui est retrouver. fondamental déjà, ce qui est Ouais, déjà fondamental et mal compris. ouais, Ok, ouais. donc l'émission Avant de Pablo. conquérir le monde, conquérir toi déjà, toi-même. Et puis surtout, à se remettre aussi, à arrêter de se battre contre soi-même. Souvent, on se bat contre soi-même. La pathologie auto-immune, c'est déjà ça, hein, c'est déjà une autodestruction. Et en fait, inconsciemment, on a énormément, que ce soit dans la façon de penser, dans la façon de vivre, d'aborder les choses, on a beaucoup de choses qui sont autodestructrices. Et donc, c'est revenir, faire la paix avec soi-même et son environnement. Ok, Avec ben, avec, et moi, je travaille sur vraiment, comme je disais tout à l'heure, des trucs de base. Et après, on peut aller broder, on peut aller chercher des trucs plus compliqués, mais déjà la base. 90% des gens, je veux dire, marcher au moins une demi-heure par jour, faire une petite promenade après manger, ça, je vais euh, manger, essayer de retrouver une façon saine de manger, manger des choses normales, enfin des choses naturelles. Euh, euh, et prendre soin de son sommeil, aller un peu dans la nature, un petit peu, voilà, échanger un peu avec la nature, pas trop se prendre la tête aussi. Faut pas que il faut une démarche vers le bien-être et la santé, mais pas que cette démarche devienne stressante. Faut Oui, qu'elle c'est soit un agréable. équilibre. Ouais. Et se donner le temps d'apprendre, de comprendre, d'intégrer les choses petit à petit, et d'y aller à son rythme. Ok, donc, si, pour faire une courte synthèse Ouais. de l'émission d'aujourd'hui, donc déjà le message principal et ce qui, je pense, intéresse énormément Mm. les différents auditeurs, c'est si j'ai un syndrome auto-immun Mm. euh, sur l'intestin, donc Crohn, syndrome de l'intestin irritable ou Quelle que soit votre maladie auto-immune ou les trois, enfin, ça c'était Hippocrate le disait déjà à l'époque, hein, les maladies partent du ventre, quel que soit, même si vous avez un psoriasis qui paraît être une maladie de peau, en Mhm. réalité, c'est très probablement la clé, elle est dans vos intestins, dans votre alimentation, dans la barrière intestinale. Donc les principes sont toujours les mêmes. Donc, Donc premier point, donc dans ce cadre-là, voire même un ouais, cadre élargi de maladies difficiles, auto-immunes, mm, mal ouais, comprises dans le cadre de la médecine ouais. traditionnelle, il existe l'outil de la médecine fonctionnelle qui permet de résoudre le problème, quoi. Et donc déjà, rien que de savoir ça, Ce qui c'est permet incroyable. c'est les outils qui permettent d'en tout cas essayer de le comprendre. Et alors, C'est une démarche qui se fait en plusieurs étapes, mais déjà de savoir qu'il y a une porte de sortie, je pense que c'est une information qui a énormément de valeur parce que beaucoup de gens ne le savent même pas. Donc, ouais, premier mais ce qui va point. être difficile pour les gens là, ça va être de trouver des médecins fonctionnels, tu vois, parce que je te dis, il y en a pas Et beaucoup. du coup, donc, tu nous as partagé toute ton expérience, tout ton savoir, toutes Mm. les possibilités, Non, les j'ai pas outils. partagé toute mon Oui, expérience et non, tout mais mon savoir. non, mais ça, je sais, parce que là, on en Là, aurait pour. Il faudrait des semaines de séminaire. on Et, mais du coup, quand même, au moins dans ce cadre un peu restreint, on va dire, c'est difficile comme exercice de restreindre et d'essayer de quand Non, même. mais moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est là, pour l'instant, comme c'était premières émissions, on a été très généraliste. Peut-être qu'on reviendra après avec des thèmes où on pourra vraiment apprendre. Là, en gros, effectivement, le message que je peux donner, en tout cas, c'est que vraiment, en fait, la santé, c'est du développement personnel, c'est tout. Donc, c'est Ouais. personnel. C'est une démarche personnelle. Et c'est global, c'est votre vie, vous la vivez, vous êtes incarné dans ce corps et tout ça, et donc faut vous intéresser à votre corps, faut vous intéresser à comment il fonctionne. Et je pense qu'effectivement il y a une énorme carence dans notre société parce que on n'a pas. Moi j'ai appris à manger après avoir être diplômé de médecine, c'est-à-dire que jamais à l'école on m'a appris à manger correctement, tu vois ce que je veux dire, à bien Mhm. m'alimenter. Et même en tant que médecin, à la fac de médecine, on m'avait pas appris ça. Donc c'est quelque chose que j'ai appris après. Et, euh, et donc voilà, on peut pas faire l'économie, je pense, de comprendre comment notre corps fonctionne et de comprendre un petit peu comment aussi fonctionne notre environnement et comment et qu'est-ce qu'on met dans notre corps
et comment on l'utilise aussi. Bref, ça donc il y a des podcasts auxquels on peut s'inscrire. Sur Ouais, mon Instagram par exemple, j'essaie ouais, je de voulais faire un venir. peu. Mhm. Je voulais venir sur donc l'action. En tout cas, j'ai essayé dans le podcast de donner une seule Ouais, action à mettre en place dès aujourd'hui, ouais, à la fin du podcast, comme ça, bon, parce qu'on a dit beaucoup de choses, etc. Mais finalement, peut-être tu donneras un autre outil, mais j'ai l'impression que la première chose aujourd'hui à utiliser pour changer sa vie en mieux, c'est finalement aborder la santé comme du développement personnel. Finalement, c'est ce que tu viens de dire, c'est oui, peut-être la c'est clé, la clé prenez les première rênes. à prendre en compte aujourd'hui, quoi. Prenez les rênes et ne soyez pas dans l'anxiété et ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé, c'est-à-dire ah il faut que c'est-à-dire je veux un programme, je vais lire un livre et je vais faire tout ce qu'il y a dans le livre et tout ça. Non, stress. On a toute la vie pour la comprendre. Donc juste, comme je disais tout à l'heure, c'est s'orienter petit à petit, comprendre les bases. Qu'est-ce que c'est que la digestion, par exemple, et donc il y a des petits outils. Moi, si je peux orienter les gens, ben, moi, mon Instagram, il est fait vraiment pour ça, hein, Oui, Pablo voilà, Doc, ça je s'appelle. mettrai les liens pour te contacter. Après, Justement, je voulais je vais mettre les faire liens de... pour te contacter Ouais. pour Mais que ça, les c'est gens puissent se honnêtement les rediriger réseaux. vers toi sur Instagram ou peut-être s'il y a un autre contact, tu as une Ouais. clinique, enfin, Non, non, mais ouais, ouais, bon, ma clinique à Genève, là où je travaille, ouais, ouais, on est à Genève. Après, moi, j'ai beaucoup, enfin, je suis pas très disponible comme médecin en direct. J'ai une consultation qui est très surchargée, chargé. mais en gros, aujourd'hui, euh, on peut avoir, avec des comptes comme celui que j'ai fait sur les réseaux sociaux, ou toi, ton podcast et tout ça, ce que je conseille aux gens, ouais, c'est d'avoir des sources d'informations et de d'écouter régulièrement. Donc avoir 2 ou 3 podcasts sur la santé, s'abonner à quelques comptes sur les réseaux de personnes qui donnent de l'information. Il y a beaucoup de naturopathes qui font un bon boulot, il y a des nutritionnistes qui font un bon boulot, il y a quelques médecins qui font des trucs. Et puis aller petit à petit et intégrer les choses au fur et à mesure que vous les comprenez. Et puis aujourd'hui, euh, si je devais donc conseiller quelque chose, bon ben là à tout le monde, je pense euh, euh, revenir sur les bases, c'est-à-dire, je vous donne les bases pour le take-home message d'aujourd'hui. Euh, manger de, manger de l'alimentation qui ne sort pas d'une usine, globalement, d'accord. Donc faites-vous vous-même votre alimentation, mangez, mangez des produits naturels, euh, marchez tous les jours dehors, au moins ça, le minimum vital, d'accord. Marchez au moins une demi-heure par jour dehors. Euh, prenez de la vitamine D, de l'iode et des minéraux. Euh, et puis, continuez de vous cultiver, d'apprendre sur la santé et la médecine, et que ce soit quelque chose dans lequel vous prenez un plaisir à découvrir l'alimentation saine, à découvrir des modes de vie sains, et à aller petit à petit à amener de plus en plus de connaissances sans être dans le stress et l'envie de résultats immédiats et tout ça. C'est juste voilà, cultiver votre jardin intérieur. Et puis voilà, ça devrait jouer. Bah, disons que vous allez vous mettre vous allez vous mettre sur une bonne voie, quoi. Après, où est-ce que jusqu'où vous allez aller, vous verrez bien. Après, c'est nos limites, hein. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont eu une maladie. Ils étaient de base pas en bonne santé. Ils ont eu une maladie et ils sont tellement intéressés à tout ça, comme toi, qu'ils ont fini athlètes de haut niveau. Alors qu'avant, ils n'étaient pas athlètes de haut niveau, tu vois. Donc, c'est-à-dire Mhm. que Oui, on peut après vraiment c'est passer de santé à enfin de mauvaise santé à performeur ou ouais, quels que soient ouais, les objectifs. Si on respecte les fondamentaux de la santé, ça se passe les mieux, quoi. fondamentaux de la santé, et puis qu'après, tout ce qu'on intègre, c'est des choses qu'on a compris. C'est pas des écoles de pensée qu'on suit bêtement, mais Ouais, une c'est très forme de. intéressant une école de pensée, mais c'est une école de pensée, si on l'a compris, on l'a intégré, bon, ben, très bien. Si on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, ok. Si on sait pas si c'est ah mais j'ai entendu tel docteur qui a dit voilà. Là, pour l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est que le trio de suppléments que je dis qu'il faut prendre, c'est parce que
c'est les carences les plus fréquentes dans la population, c'est-à-dire que 90% des gens qui nous écoutent, s'ils se supplémentent pas là-dedans, Oui, ils auront des problèmes. Et en plus, ce sont 3 suppléments dans lesquels il n'y a pas tellement de risque de surdose, donc de faire des bêtises. Donc ça mange pas de pain, quoi. ok, parfait. Bon, écoute, Pablo, au nom de la communauté francophone des biohackers francophones, merci infiniment d'avoir pris le temps de Pas de discuter avec souci. nous. Et On va faire des. Alors, juste ouais, je pour. pense qu'on aura l'occasion enfin, j'espère en tout cas que tu accepteras d'autres invitations, d'autres partages sur d'autres thématiques, parce que On comme reviendra, des on métiers, ira dans du spécifique. Là, on était très généraliste aujourd'hui. Après, je ouais, voulais c'était un aussi peu juste général. annoncer que te dire, je t'inviterai cette année. Je vais faire mes propres retraites santé justement qui seront autour du jeûne et du biohacking. Il y aura des trucs intéressants. Ok, On fera du super Wim Hof, on intéressant. fera certains trucs très cool. Je vais lancer ça cette année, donc tu feras partie des premières personnes invitées, et puis on pourra Ok, merci partager beaucoup. ça avec la Donc, communauté. ok, génial de savoir que il y aura une retraite, en tout cas quelque chose où on peut apprendre et mettre en pratique concrètement. Ouais, je Donc, vais faire des ça, camps en fait, des ouais, camps où d'accord, ok. justement on prend le temps tu vois, parce que là tu vois, c'est sans fin quoi. On pourrait parler Oui, des oui, heures. là, oui, Donc on est parti pour effectivement. sur sur un camp euh, euh, où justement il y a de l'échange en direct, et puis Ok. on peut vraiment Oh, approfondir les sujets. c'est dit, c'est connu, et au moins les différents auditeurs sauront que tôt ou tard, ça reviendra. On en reparlera de toute façon à ce moment-là sur la chaîne, sur les différents réseaux sociaux. Je rebondis pour dire que sûrement en description, je mettrai toujours un lien j'ai fait un guide de débutants en biohacking avec 7 Mhm. biohacks simples, notamment l'hormèse, au froid, dont on a discuté rapidement. Donc, Génial. c'est un petit guide gratuit avec 7 biohacks pour augmenter son niveau d'énergie au quotidien. Et tu parlais de s'abonner à des podcasts, etc. Donc, je débute une newsletter hebdomadaire qui permettra chaque semaine de donner des moyens concrets pour venir accroître, optimiser santé, bien-être, performance. Donc, voilà, vous Magnifique. Si trouverez tout le monde peut avoir normalement en deux, trois description. sources comme ça, Ouais. faut multiplier les sources, faut avoir deux, trois trucs comme ça, et puis se laisser imprégner. Bon, écoute, encore merci Pablo. Je te souhaite Ciao mon une ami. excellente journée et à très bientôt. À bientôt.